La remontada sur le score de 6-1 est décidément devenue une tradition à Barcelone. Défait la semaine dernière à Séville 2-0 à l'occasion du quart de finale aller de la Copa del Rey, le Barça, cette fois au complet et surtout avec Messi, était confiant pour une remontada. Sous le regard de Luis Enrique qui était en tribune, tout était prêt pour une soirée mémorable. Et c'est sur le score de 6-1 que le Barça a rattrapé son retard, rappelant un certain soir du 8 mars 2017. Largement dominant, très offensif et pratiquant un jeu des plus séduisants, le Barça a surclassé le FC Séville, un Barça de gala comme on le voit rarement ces dernières années. L'esprit du cruyffisme, ou plutôt pour notre époque, l'esprit de son évolution appelé guardiolisme, rôdait autour du Camp Nou cette soirée du 30 janvier. Ces mots sont volontairement complexes pour ne pas dire tiki-taka, une expression bien trop caricaturante pour la philosophie de jeu barcelonaise qui est à l'origine très offensive et dans laquelle la possession n'est pas une finalité mais qu'un simple outil pour parvenir à une finalité bien définie, celle d'envahir le camp adverse. Et ce soir, c'est bien le guardiolisme qui a triomphé. Très loin de sa sale caricature, le tiki-taka inutile comme l'appelle Guardiola. Cette possession stérile que le club pratique ces dernières années et de laquelle certaines équipes s'inspirent et échouent, ne sachant pas qu'ils ne s'inspirent que d'une vulgaire caricature, voilà pourquoi le jeu de possession ne marche plus ces dernières années. En réalité, il a tout simplement été détourné. Car avoir la possession simplement pour avoir la possession est absurde. Et ça, le Barça de ce soir l'a parfaitement compris avec son jeu ultra-offensif et dominant. Mouvement perpétuel, permutation, passe courte et rapide vers l'avant, voilà le vrai Barça. Très encourageant pour le club de savoir qu'il a encore les clés de son beau jeu. En parlant de beau jeu, impossible ici de ne pas citer le génie Arthur Melo, qui en est l'un des plus fidèles représentants cette saison. Il s'impose en seulement 5 mois parmi les plus grands milieux européens. Peu médiatisé, discret, sérieux et travailleur, Arthur Melo se fait une place dans la cour des grands en ne comptant que sur son football. Au début de la saison, il était excellent mais un peu réticent dans le jeu. Il est désormais un joueur extraverti et extraordinaire qui non seulement réalise ce que l'on attend de lui, mais nous surprend aussi semaine après semaine. Il s'affirme de plus en plus comme un casseur de ligne et comme un passeur décisif. C'était justement ce qui lui manquait, comme le disait Xavi quelques mois plus tôt. I mica en mica, és que li veig molt potencial a sobre. I mica en mica anirà agafant confiança, evidentment necessita partits. Necessita potser 10, 20, 30 partits i després es veurà hasta un Arthur que pot fer l'últim passe, que pot provar de fora, té bon cacau. Vull dir que anirà agafant confiança, li veig molt potencial, li veig un jugador molt vàlid pel futur del Barça. C'est désormais chose faite, et cette passe décisive en est l'illustration parfaite, même pas besoin d'ajouter des mots sur ces images. Il est aujourd'hui l'élément le plus précieux de l'entrejeu Blaugrana, la plus belle recrue depuis de nombreuses années. À ses côtés, Rakitic a été irréprochable et a réussi à avoir un rôle beaucoup plus projeté vers l'avant, ce que tout le monde attend depuis 2 saisons déjà. Match réussi pour lui et but mérité. Derrière ce duo Arthur-Rakitic qui se complète très bien, le patron dans l'organisation du jeu n'est autre que Sergio Busquets. Plaque tournante et point repère pour l'équipe tout entière. Mais Sergio traverse une très mauvaise période et est un peu perdu dans quelques actions, surtout lorsque le jeu est très porté vers l'avant comme lors de ce match. Il est d'habitude un joueur qui pose le tempo du jeu, et dans ce style tactique où le rythme lui est imposé, il est parfois dépassé, à lui de se relever et de s'adapter rapidement. Et quand on parle de remontada, impossible de ne pas citer Sergi Roberto, qui a réalisé un énorme match, que ce soit dans son engagement ou dans sa qualité de jeu. Il répond toujours présent offensivement dans les matchs importants, même si d'un point de vue défensif, il a énormément de lacunes, c'est pourquoi Semedo est une valeur plus sûre. Derrière, la paire Langlais-Piqué a été très solide et excellente dans la relance rapide. Sa prestance et son leadership naturel font de lui un patron en défense. Il a d'ailleurs réalisé une grossière erreur dans la surface, provoquant un penalty qui aurait pu coûter cher avant que l'incroyable Silesen ne sauve les siens. D'ailleurs, assez surprenant qu'un gardien d'un tel niveau puisse accepter son rôle de doublure aussi longtemps. La paire Ter Stegen-Silesen est probablement la plus belle et la meilleure paire de gardiens qu'un club puisse avoir en Europe actuellement. Devant Silesen, à gauche, Jordi Alba est toujours fidèle à son niveau. Peu de mots peuvent le décrire quand il réalise de telles prestations. Son duo avec Messi, son articulation avec l'attaque et son apport offensif sont indispensables.
Et pour finir, devant, le trio Coutinho, Suarez, Messi a montré une entente parfaite là aussi. Des combinaisons toujours plus folles, toujours plus spectaculaires, avec Messi en chef d'orchestre. Suarez a rempli un rôle essentiel, création d'espace, combinaison rapide, passe clé, il a déséquilibré les défenseurs adverses. De son côté, Coutinho a été efficace et a repris confiance après une période de doute au Barça, mention spéciale pour lui. Et pour finir, Léo Messi, pas besoin de s'attarder sur son cas. Que ce soit dans la création du jeu ou dans la finition, Messi a tout simplement été parfait. Il démarre, il mène, il finit les actions. Messi devient peu à peu l'incarnation du football total, comme on l'appelle. Si on se concentre uniquement sur sa qualité de jeu, il suffit d'avoir un abonnement à beIN Sport pour comprendre que ce joueur est incomparable. 15 € par mois, messieurs dames. Et 10 sur 10 pour l'artiste. Bref, ce match est une référence pour Valverde cette saison, dans le positionnement des joueurs et dans la tactique globale du jeu, en espérant que son esprit têtu ne lui fasse pas changer ses plans pour les prochains matchs. Le Barça avertit les joueurs de l'OL à quelques semaines de la confrontation en Ligue des Champions, avec une symphonie footballistique. Et il rejoint en demi-finale le Betis Séville, Valence et le gagnant du match entre Girona et le Real Madrid. Des demi-finales de très haut niveau.